Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des tendances 2020 pour les femmes, donc c'est ce qui va venir au printemps. C'est vrai que j'ai suivi un petit peu les défilés cette année et que j'ai remarqué qu'il y avait certaines pièces et certains styles vestimentaires qui revenaient un petit peu à la mode et certains un petit peu étonnants d'ailleurs. Et je n'invente rien, c'est des pièces qui existent depuis très longtemps. Si dans le but de vous divertir pendant le temps que vous êtes à la maison et que vous puissiez un petit peu commander sur internet s'il y a des choses qui vous plaisent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai uniquement pris des sites internet où on peut commander en ligne. C'est-à-dire que les choses comme Primark, etc., ça sert à rien que je vous en parle parce que tous les magasins sont fermés. Du coup, pour faire d'une pierre deux coups, vous êtes à la maison, vous pouvez commander les nouvelles tendances. Sans surprise, la première tendance, ça reste les couleurs pastel, il y en a absolument partout. Zara, H&M, Mango, il y en a partout, c'est la plus grande tendance du moment. Moi-même, j'en ai 1 milliard, j'ai fait un gros stock de produits pastels, de sacs, de t-shirts, de pulls, comme vous avez pu le voir. Moi, je sens que ça va me saouler d'ici quelques semaines, mais en tout cas, il y a une grande vague qui arrive de tendance pastel. Uniqlo fait des super belles pièces pastel. C'est un petit peu sous-coté, je trouve, Uniqlo, parce que c'est pas si cher que ça, on a l'impression, parce qu'il y a du cachemire, etc. et tout. Mais ça reste vraiment accessible sur les basiques, et ils ont fait beaucoup de basiques pastel. Et toutes mes chaussettes pastel viennent de chez là-bas, mais par contre, c'est homme. Ensuite, j'en avais déjà parlé durant ma vidéo sur les dupes, mais les mini sacs sur l'inspiration du Chiquito de chez Jacquemus, on en voit absolument partout. Même chez Pinky, Jennifer et le magasin comme ça, on va plus trop. Il y en a absolument partout. C'est hyper canon, pas très pratique, je l'avoue, parce qu'on met absolument rien dedans. Mais c'est vraiment super canon. Du coup, j'ai fait une petite sélection de petits sacs à prix abordable et que vous pouvez bien évidemment choper sur internet. Ensuite, j'étais un petit peu étonnée de voir ça sur les défilés, mais le total look de Nîmes c'est revenu à la mode. Moi, quand j'étais au collège-lycée, c'était la mode à mort des vestes en jean avec les jeans de la même couleur, etc. Après, c'est devenu complètement démodé, genre c'était limite la honte si on en avait. Et maintenant, bah, visiblement, c'est redevenu à la mode. Du coup, j'ai vu qu'il y a plein de marques qui proposent des ensembles de la même couleur. Et franchement, ben, ça peut être sympa à voir. Ensuite, un motif qui redevient énormément à la mode, donc c'était la mode l'année dernière, c'était la mode l'année d'avant et c'est la mode de nouveau cette année, les pois. Il y en a absolument partout, également sur les défilés, etc. C'est un truc que les grands créateurs aiment beaucoup cette année. Et moi aussi d'ailleurs, j'ai une robe de chez Zara qui est genre juste magnifique avec des pois, j'avais mis sur Instagram, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire. Un bon investissement les pois parce que ça revient chaque année et franchement je trouve que c'est indémodable, enfin ce sera toujours à la mode. Surtout les pois noirs et blancs, c'est vrai que les trucs de couleur et tout, moi je mise pas trop là-dessus parce que je sais que ça va être une petite phase, un petit peu comme les couleurs pastel, ça va durer 3 semaines et après ça va partir. Mais en tout cas, noir et blanc, c'est un super bon investissement. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un accessoire qui revenait souvent chez les marques du style Stradivarius, Mango, etc. C'était vraiment un accessoire que tout le monde imite. C'est le sac tressé de chez Bottega Veneta, donc c'est des dupes faits par les marques Stradivarius, etc. Moi personnellement j'aime pas du tout ce style de sac tressé, sauf que je vois que de plus en plus de marques en font, donc je pense que ça va être une nouvelle tendance. Donc j'ai fait une petite sélection de sacs qui ressemblent au Bottega Veneta un peu moins cher. Ça vaut vraiment le coup par rapport à la différence de prix par rapport au sac de créateur. Mais moi personnellement c'est vraiment pas un truc que j'achèterais. Ensuite là c'est la tendance d'un textile que j'adore. C'est le crochet ou la maille, donc on a pu voir sur Instagram. Je sais pas si vous aussi vous avez vu, il y a souvent des ensembles hyper canons, des shorts avec des cardigans en crochet et en maille, cette matière un petit peu toute douce qui a l'air genre juste incroyable à toucher. J'adore, moi j'ai regardé sur Nastiga, j'en ai trouvé plusieurs en promo en plus que je vais sûrement choper. Bien évidemment bah du coup en magasin c'est plus possible d'aller voir, mais je pense que ça va venir en magasin aussi. Et du coup bah, sur internet vous pouvez trouver sur plein de sites des cardigans, des pulls, des shorts et tout dans cette matière et ça a l'air vraiment juste trop cool. Du coup ça je vais tester et j'en ferai un retour sur une autre vidéo. Ensuite donc la couleur verte, surtout le vert foncé. C'est une couleur qui revient à la mode, donc c'est vrai qu'à un moment c'était complètement démodé et personne n'aimait le vert, mais là ça se voit aussi chez Zara, il y en a beaucoup et c'est hyper difficile de trouver un beau vert. C'est pour ça qu'en ce moment d'ailleurs j'adore le vert pastel, mais le vert foncé c'est un petit peu problématique pour moi. Mais en tout cas là j'ai vu sur les défilés que c'était une grande tendance qui réarrivait, du coup il y aura sûrement beaucoup de marques qui vont en refaire. Au niveau des chaussures, donc toujours pour les femmes, comme toute cette vidéo d'ailleurs, je sais pas si vous avez pu remarquer, mais sur tous les sites il y a de nouveau les mules à talons, donc les petits talons aiguilles, etc. tout petits qui sont hyper mignons. Ils ont sorti des mules un peu matelassés comme ça, donc chez beaucoup de marques, notamment chez Mango je crois, chez Stradivarius, etc. Donc ça va être à la mode je pense cet été. Donc là il y a aussi beaucoup de mules qui sont basées sur les couleurs pastel, donc c'est un petit peu deux tendances en une. Moi j'aime bien personnellement,
Ce que j'aime un peu moins, c'est la tendance des mules, enfin c'est pas que des mules, mais vous savez ces talons tongs, c'est comme ça que je les appelle parce qu'il y a la tongue, enfin c'est un talon tongue et moi j'aime pas du tout, mais je sais que ça va devenir tendance cet été, du coup peut-être que je vais changer d'avis si je le vois bien porté, etc., même sur Instagram, mais là pour le moment j'aime pas du tout. Ensuite, donc avec une amie, un petit clin d'œil d'ailleurs si tu me regardes, on s'est rendu compte que les pantalons larges, donc notamment les jeans, c'était hyper à la mode et on le voit parce que y a plus aucune taille sur les sites. Je parle notamment chez Monkey, ils ont vraiment des super beaux pantalons, mais il n'y a plus aucune taille. Du coup, je pense que ça va être une grande tendance et tout le monde va en avoir, c'est beau. Alors que il y a encore l'année dernière, les jeans hyper larges comme ça, c'était pas du tout beau. Et le dernier article de cette vidéo, donc je vais parler des trench. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui ont essayé de reprendre les trench, enfin reprendre si on peut dire ça comme ça, les trench Burberry, donc j'en ai un personnellement et c'est mon meilleur investissement de toute ma vie je pense parce que c'est à la mode tous les ans. Donc c'est vrai, c'est pas une tendance particulière parce que ça revient à la mode tous les printemps. H&M en a fait des super beaux et pas très chers en plus. Et bah les autres marques, ça va arriver incessamment sous peu je pense, de faire des trench un petit peu tendance. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou en privé comme d'habitude. Je vous ai mis en barre d'infos tous les liens vers les articles dont je vous ai parlé, les photos que j'ai mises, etc. Du coup j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous et n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram et mon blog comme d'habitude. Bisous bisous.